Ok, j'échange 2 safran contre 2 cardamome. Ok, du coup, moi je vais sur l'Oasis, je tue tous les autres chefs guerriers pour qu'il reste qu'une seule famille régnante et je place une industrie de pétrole grâce à un pacte scellé avec les États-Unis. Du coup, moi j'échange 2 cardamone. Ok, du coup, moi j'installe une monarchie religieuse wahhabite et je crucifie les homosexuels sur mon territoire et j'achète aussi des rafales à la France pour te bombarder. Et salut tout le monde, après les révélations de Disclose sur l'Égypte, aujourd'hui on va parler de d'autres documents fuités, mais avant ça, petite présentation des protagonistes. Les Émirats Arabes Unis, c'est ce tout petit pays plein de pétrole et de gaz, frontalier de l'Arabie Saoudite et de l'Oman, qui fait partie de ceux qu'on peut considérer comme un faux pays, vu qu'il est peuplé à 90% d'immigrants et qu'il n'existe que grâce à un soutien militaire et diplomatique occidental, qui échange grosso merdo du pétrole contre des armes et un soutien dans la région arabique. T'imagines, c'est encore plus un faux pays que la Belgique. Et eux, ils ont même pas Jacques Brel, Angèle et Silla. Tu te rends compte? Un peu comme l'Arabie Saoudite qui est sous protectorat états-unien depuis 1945 en échange de pétrole avec le pacte de Quincy qui établit la dynastie saoudienne et la stabilité du pays comme un intérêt vital états-unien. Chez les Émirats, c'est la même, sauf que c'est les Français qui les protègent avec en plus des accords sur le nucléaire civil histoire de rajouter un lobby dans cette affaire. L'Arabie Saoudite est d'ailleurs très proche des Émirats Arabes Unis, une monarchie religieuse impérialiste et sans constitution qui dit lutter contre les frères musulmans depuis l'invasion du Koweït par l'Irak et l'intervention états-unienne pour protéger les intérêts de l'Arabie Saoudite. Ce qui fait qu'ils sont vachement copains avec l'Égypte et tout le bordel qui va avec. Et ils ont un autre point commun, ils kiffent tous les deux la torture, avec une préférence pour le meurtre de journalistes et la crucifixion côté Arabie Saoudite. Quant aux Émirats, eux, ils préfèrent torturer des prisonniers issus de leur guerre au Yémen ou des opposants politiques en les mettant plusieurs années dans des trous avec juste une couverture et sans contact humain. Voilà. En Arabie Saoudite, le patron s'appelle MBZ et aux Émirats, MBS. Et fait amusant, la plus grande compagnie du monde, toute confondue, c'est celle du pétrole en Arabie Saoudite qui est détenue par le gouvernement. Comme à peu près tout dans ce pays, vu que c'est ce qu'on appelle un pays patrimonial. Il n'y a pas d'État qui possède ou des biens publics, etc. Quasiment tout est détenu par la seule famille. C'est pour ça qu'en fait, c'est même pas un vrai pays. C'est juste une famille qui règne sur un territoire. Et c'est même le seul pays qui porte dans son nom la famille régnante. Arabie Saoudite, les Saouds. La nuance entre ces deux pays, c'est le fait que l'Arabie Saoudite soit wahhabite. Alors on va plus détailler ça, les religions et tout le bordel, plus tard, mais en gros, là, ce qu'on va considérer, c'est que c'est une interprétation d'un texte de l'islam de machin qui est genre le pire chose qui existe quasiment, et c'est pour ça qu'on peut parler de l'Arabie Saoudite en tant que Daesh blanc, ou un Daesh qui a réussi. Alors que les Émirats Arabes Unis, eux, ils sont un peu plus cool, notamment avec les ressortissants, avec Dubaï, tu sais, avec tous les richoux qui viennent là-bas, etc. Mais ces petites nuances-là de religion, etc., en vrai, c'est pas très important parce que c'est pas la religion qui guide leurs pas, notamment en géopolitique. Sauf si tu considères que leur religion, c'est le pognon, le pouvoir et le pétrole. Bon, en Arabie Saoudite, c'est des tarés de religieux, mais quand il s'agit de serrer la paluche à des Français, il n'y a pas de souci. Alors avec des chiites, encore moins. Le souci, c'est la question du pétrole, vu que l'Iran les concurrence, mais c'est aussi le contrôle du canal de Bab el-Mandeb menant au canal de Suez égyptien, qui est contrôlé par une colonie française et par le Yémen. Sauf que le Yémen, qui a vécu un millénaire dans la paix confessionnelle, n'est pas du tout dans les délires impérialistes de ses voisins wahhabites, et eux, ils cancellent pas l'Iran. Donc pour faire chier l'Iran, mais surtout pour assurer son trafic de pétrole via le canal de Suez, ils ont donc financé une guerre civile au Yémen qui a ensuite justifié une intervention. Et le tout, évidemment, avec des armes françaises. Mais la situation a changé avec les États-Unis qui sont devenus, grâce au pétrole de schiste, exportateurs nets de pétrole. Donc leur dépendance à l'Arabie Saoudite a largement décru. Les Wahhabites tournent donc vers l'Europe pour trouver un débouché commercial et diplomatique et vont même jusqu'à papoter tranquillou avec l'Iran. Autre preuve causef de la religion, avec les Émirats Arabes Unis, ils ont totalement cancel le Qatar de 2017 à 2021 alors qu'ils sont sunnites et presque aussi tarés qu'eux. Donc ça montre bien que les enjeux entre sunnites et chiites dont on vous parle à la télé là pour expliquer pourquoi est-ce que les arabes et les musulmans ils se tapent dessus, c'est vraiment du bidon. Comme partout au monde, c'est une question d'impérialisme et de géopolitique. Ce repositionnement stratégique explique que la France vient de leur revendre 80 avions de Rafale pour 12 milliards. Avec le Macron là qui vient de faire de la lèche dans ces pays, comme le bon employé de Dassault qu'il est, il vend le soutien diplomatique français pour enrichir Dassault.
Des avions qui viennent se rajouter aux 50 chasseurs furtifs états-uniens en échange de 23 milliards de dollars. Juste assez d'avions pour participer à la guerre au Yémen, une guerre dégueulasse, et pour armer et financer des commandants proches d'Al-Qaïda. Il leur manque juste un service de renseignement performant, et pour ça, il y a l'armée française qui vend ses services à ces beaux pays. Un financement du terrorisme que pratiquent régulièrement ces deux nations sans que ça pose trop de soucis aux dirigeants occidentaux apparemment, alors qu'on connaît la proximité des terrorismes avec le wahhabisme. L'Arabie Saoudite a récemment dit qu'elle ne financerait plus sa religion de merde en France, ce qui prouve qu'ils le faisaient avant, et vu qu'on leur fait pas confiance, on les croit pas sur parole. La guerre du Yémen, menée avec les Émirats, est totalement injustifiée, et comme toute guerre qui vise à casser un peuple, elle s'enlise dans les conflits armés insolubles, dans les morts et les blocus criminels, un peu comme les guerres du Golfe états-uniennes. Rien de bon n'en sortira. Les dirigeants européens le dénoncent sans rien faire concrètement, mis à part convoquer les journalistes qui en parlent à la DGSE, ouais, bien sûr, on n'oublie pas. Mais c'est à l'échelle internationale que ces tarés s'organisent, au point où l'un d'entre eux est devenu le chef d'Interpol. Tu sais, la police internationale qui a balancé un avis de recherche bidon pour Julian Assange. Sauf que le type, il est accusé de torture dans un pays qu'il pratique, où l'esclavagisme est encore d'actualité, où il n'y a ni syndicat, ni droit de grève, ni le droit de critiquer la famille royale ou le gouvernement. La belle affaire. Bref, pour comprendre les Émirats Arabes Unis, il faut comprendre qu'ils sont des alliés et qui sont très peu dissociables de l'Arabie Saoudite. Ils mènent ensemble des guerres partout où c'est nécessaire pour pouvoir assurer leur trafic de pétrole et pouvoir s'assurer aussi un soutien diplomatique de la part des pays dits occidentaux, histoire de propager un petit peu partout leur idéologie de merde. Et tout ça avec évidemment le soutien diplomatique et industriel des États-Unis, d'Israël, de la France et de l'Égypte. Et donc avec tout ça en tête, on va pouvoir enfin discuter de ces révélations de Disclose qui concernent la France, les Émirats Arabes Unis et la Libye. On va revenir dans une autre vidéo sur ce moment historique qui a consisté à détruire le pays qui était le plus riche d'Afrique, mais pour le moment, faut juste savoir qu'en 2011, les lèche-bottes des États-Unis ont subitement décidé que Kadhafi était un dictateur et ont bombardé le pays jusqu'à le détruire presque totalement. Dans ce chaos, les Émirats soutiennent l'autoproclamé maréchal Haftar, vieux commandant aux ordres de Washington et de la CIA, depuis les années 80, au point d'être exfiltré aux États-Unis en 90, avant son retour au pays en 2011, pour remplacer le pouvoir de Kadhafi. Sauf que ça s'arrête pas de foirer malgré les nombreuses guerres civiles déclenchées. L'alliance entre les salafistes et les États-Unis s'incarne donc dans cet homme, dont les principales troupes de choc viennent d'Arabie Saoudite. Ce qui est vachement marrant, c'est que l'ONU, elle a décrété un embargo sur les armes. Ça veut dire que personne n'a le droit de vendre des armes à la Libye parce que c'est déjà suffisamment le bordel après que Sarko et Bachar soient passés par là. Et sauf que les Émirats Arabes Unis, ils s'en foutent totalement et ça pose aucun problème. Disclose met à disposition une note de quelques pages de l'armée française envoyée aux hauts gradés qui explique concrètement et factuellement qu'il y a bien du trafic d'armes entre les Émirats Arabes Unis et la Libye. Et ça, malgré l'embargo sur l'armement décidé par l'ONU. On sait donc que Macron savait et qu'il n'a rien fait. Même pire, ils ont continué malgré tout à les équiper. Donc en gros, la France, après avoir détruit le pays le plus riche et le plus puissant d'Afrique, continue d'alimenter la guerre civile pour vendre des armes en soutenant des dictatures religieuses. Un beau combo quand même. Un soutien qui a débuté en 2015 et qui favorise donc le maréchal contre le gouvernement d'unité nationale reconnu par l'ONU. Dans les fuites, on a la liste détaillée du matériel fourni par les Émirats. Des milliers de véhicules, de munitions, de canons anti-aériens, d'hélicoptères. Ce qui permet au maréchal de maintenir une flotte de combat après avoir mené des missions air-sol de façon quotidienne, comme le précise une note secrète. L'embargo de l'ONU est détourné par les Émirats via des bateaux et des compagnies aériennes privées, mais aussi grâce à l'Égypte qui a envoyé au maréchal libyen des chasseurs, des hélicoptères, des munitions et des agents du renseignement. Donc, l'armée française renseigne l'armée égyptienne qui renseigne l'opposition militaire dans la guerre civile libyenne contre l'ONU. Tout va bien, quoi. Ces fuites, elles permettent d'affirmer que Macron savait, et il savait notamment lorsque le 13 janvier 2020, il a appelé à un cessez-le-feu durable en Libye, de même le 20 août 2020 avec ces mêmes mots, mais aussi le 12 novembre dernier. Il a pris la parole pour affirmer, aux côtés des Émirats, qu'il fallait faire respecter les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le mec, il ose dire ça, alors qu'il sait pertinemment ce qui se passe, quoi. Après là, il faut être précis dans ce qu'on dénonce. Dans les documents de Disclose, on ne sait pas si ce sont des armes françaises qui sont allées là-bas. On sait qu'il y a d'autres armes qui sont allées, mais on ne sait pas si c'est français. C'est pas indiqué dans les documents. La seule chose qu'on sait, c'est que le gouvernement savait que les Émirats Arabes Unis faisaient du trafic d'armes en Libye. La plupart d'entre elles sont du matos russe transité par les Émirats, venant principalement, d'après la note, de vieux stocks notamment égyptiens.
Il y a aussi du matos états-unien comme des blindés et des hélicoptères. Mais l'Égypte, par exemple, a bel et bien utilisé des Mirage français pour mener des campagnes anti-terrorisme à la frontière avec la Libye. Des opérations dont on sait aujourd'hui qu'elles n'avaient rien à voir avec le terrorisme. Il s'agissait d'un côté d'assurer le monopole économique de l'armée égyptienne et de combler le manque d'avions du maréchal libyen. D'autres avions français sont utilisés pour bombarder le territoire libyen. 4 Mirages vendus par la France à l'Égypte ont, eux, directement été livrés au maréchal libyen. Bref, que retenir de tout ça? C'est que la France savait exactement les conséquences de ses actions quand elle vendait des armes aux Émirats Arabes Unis, et elle sait très bien ce qu'elle fait aujourd'hui quand on vend des Rafales. Parce qu'il faut pas être con, quoi. Pourquoi est-ce que ces pays achètent autant d'avions, autant de missiles, autant d'obus? C'est pour s'en servir. Et c'est pour s'en servir dans ces guerres. Donc pour la Libye, pour le Yémen, pour toutes ces conneries-là. On ne peut pas à la fois pleurnicher devant les micros en disant « Oui, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en Libye? C'est horrible » et à la fois cautionner ce que fait les Émirats Arabes Unis, continuer de les armer, continuer de les soutenir diplomatiquement. La France est en ce moment en train de construire 80 Rafales qui vont finir dans quelques années par bombarder des civils, tuer des innocents, déstabiliser des pays pour les pires pays du Golfe. Ça pose bien sûr la question de la place d'une industrie de l'armement et on revient à ce qu'on disait avec la vidéo sur l'Égypte, c'est le financement même de cette industrie basée sur des pièces ultra coûteuses et sur un enregistrement d'acteurs privés qui pousse tout le système à vendre à qui le veut des armes de guerre. La vente devient un but en soi pour justifier un financement d'autres armes encore plus sophistiquées qui seront amorties avec encore plus de ventes. À terme, cette façon de faire ne peut conduire qu'à une chose, la vente d'armes à des tarés qui font la guerre pour les pires raisons. Donc on se repose encore une fois la question politique qui est importante. Pourquoi la France a-t-elle une industrie de l'armement? Pour satisfaire quels besoins? Au service de quelle stratégie? Alors évidemment, c'est une question complexe, mais clairement, aujourd'hui, l'industrie de l'armement française ne sert ni à l'émancipation des peuples, ni à la défense nationale, ni à lutter contre le terrorisme. Donc faut retrouver notre indépendance militaire et qu'on n'ait plus besoin de vendre des avions pour financer le reste, quitte à ce que ça coûte plus cher. Parce que là, on vend aux Émirats, mais on se retrouve sans industrie capable de faire des fusils, c'est quand même con. Et du coup, on va finir comme toute bonne vidéo qui parle de tout ça, abat tous les impérialistes. Et tous les impérialistes, quelle que soit leur nationalité, et vive les lanceurs d'alerte, encore une fois, qui nous permet de savoir ça. Parce que sinon, il aura fallu compter sur les journalistes de Ouest France et du Monde pour nous délivrer des trucs comme ça. Ce qui arrive pas très souvent, étonnamment. Je suis désolé pour tout à l'heure, parce que j'avais choisi l'Arabie Saoudite, du coup je suis allé à fond dans le truc, quoi. Je suis désolé, mais la prochaine fois je jouerai l'Oman, comme ça ce sera plus simple. L'Oman. L'Oman, ouais. Et tu savais qu'aux Émirats Arabes Unis, t'as une enclave dans leur territoire qui appartient à l'Oman. Ok. Et du coup, dans cette enclave-là, qui s'appelle Mada, tu as un village qui s'appelle Nawa, qui appartient aux Émirats Arabes Unis. Du coup, c'est une enclave dans une enclave. C'est Nawak? C'est Nawa. C'est Nawa. Ok, bon. Ah, moi j'ai la Palestine. Et toi? Il y aura d'autres vidéos sur le Moyen-Orient. Il y aura beaucoup d'autres vidéos sur le Moyen-Orient jusqu'en janvier-février. Donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir pas mal d'informations sur ces pays-là. C'est intéressant ce qui se passe là-bas. Sur ce, des bisous et à la prochaine.